comme d'ailleurs tous les lundis, l'édition de Allô l'expert de ce lundi, 17 juillet 2023, pour inviter le directeur départemental du cadre de vie et du développement durable, Saniourou Pibou. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur départemental du cadre de vie et du développement durable de la Liborie et du Borgou. Exactement. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Il y a de cela quelques années, les inondations ont causé d'énormes préjudices aux populations du Nord Bénin. Mais depuis 2017, des dispositions sont prises par le gouvernement pour qu'on ne compte plus assez de morts, de sans-abri, de victimes de maladies mortelles. Alors, dites-nous, quelles sont les mesures à prendre pour éviter les inondations, surtout qu'on sait que la saison pluvieuse s'est véritablement installée dans le septentrion? Merci bien, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez là de me prononcer sur ce phénomène d'inondation qui, de toute façon, est devenu cyclique. Et chaque année, on s'attend à ça. Alors, lorsque un phénomène du genre devient cyclique, au niveau des environnementalistes, nous parlons de la résilience. Il faut tout faire pour vivre avec. Mais pour vivre avec, il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour pouvoir minimiser les effets ou les impacts néfastes de ce phénomène. Alors, d'abord, en amont, il faut dire que depuis qu'on a constaté l'ampleur de ce phénomène d'inondation, c'est qu'il faut d'abord des mesures préventives. Et j'allais tirer en deux ces mesures préventives. Il y a des mesures préventives qu'on prend pour prévenir le phénomène de façon définitive, j'allais dire, et des mesures préventives qu'on prend lorsque on est à quelques encablures du phénomène. Alors, les premières mesures, c'est des mesures de prudence. Et il faut dire, depuis un certain temps, nous avons commencé par, en lien avec les différentes communes, dire d'éviter d'habiter des zones impropres à l'habitat. Les zones impropres à l'habitat, c'est les lits des cours d'eau, les abords immédiats de ces cours d'eau. Il y a des distances à observer pour installer les habitations. Selon, disons, l'ampleur du cours d'eau et des zones marécageuses, les bas-fonds, les bas des collines et autres. Voilà autant de zones qu'il faut éviter d'habiter. Alors, pour que cette mesure puisse être appliquée, et c'est pourquoi je parle d'amont, c'est que dans les opérations d'aménagement que nous appelons communément les lotissements et les remembrements fonciers urbains, c'est qu'il faut déjà arriver à ce que les gens ne soient pas recasés dans ce genre de zones. Cela suppose, disons, l'observance stricte des textes qui réglementent l'habitat en République du Bénin. Donc voilà, je crois que dans les principaux centres urbains, nous sommes en train de tout faire pour faire appliquer ces mesures. La deuxième catégorie de mesures, c'est que lorsque nous sommes en temps de pluie, et avec l'éventualité d'inondation, c'est par rapport d'abord à l'entretien de nos ouvrages. Lorsque nous sommes en zone urbaine, en zone agglomération, c'est que déjà nous devons éviter d'obstruer les caniveaux. Lorsque les sont réalisés, lorsque les collecteurs sont réalisés, ces ouvrages sont faits pour évacuer l'eau, les eaux pluviales là, vers les récepteurs que sont les rivières ou autres points bas et qui sont pris en compte dans la conception de ces ouvrages-là. La deuxième, ce qu'il faut faire maintenant, c'est des mesures de prudence immédiates qu'il faut prendre. Éviter de se retrouver aux abords des cours d'eau en crue
éviter la navigation de nuit et par temps de pluie, ainsi que toute autre période à risque. Éviter la navigation dans les zones à risque, lorsque nous sommes notamment dans les régions de Manaville et de Karimama pour ce qui est du nord Bénin ici. Éviter la mise en circulation des embarcadères dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas garanties. Éviter des surcharges au niveau des barques. Équiper les embarcations de tous les matériels de sauvetage requis. Porter les gilets de sauvetage sur toute embarcation. Dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque. Donc voilà la liste des mesures à adopter présentement que nous sommes en période de forte pluie. Et vous savez mieux que moi, la zone septentrionale, c'est-à-dire l'extrême nord, oui, connaît souvent des pluies torrentielles et qui, les eaux, à un moment donné, les eaux viennent de façon brusque. Hein. Oui. Lorsqu'il y a pluie, hautes eaux, vers le Mali, vers la Guinée là-bas, vous savez, le fleuve Niger vient de là-bas. Oui. Et nous sommes en aval ici. Donc les eaux viennent avec une certaine violence. Oui. Et nous devons faire extrêmement attention. Il peut ne pas pleuvoir visiblement. Visiblement, nous pouvons ne pas voir qu'il pleut, mais qu'il y a une surcharge d'eau qui est en train de descendre vers l'aval. Donc nous devons faire très très attention à ça. Mais lorsque nous sommes dans les concessions aussi, oui, il faut éviter, dès qu'il pleut et qu'on sait que les maisons ou bien les abords sont susceptibles d'être inondés, il faut immédiatement sauter nos compteurs. Oui. Ensuite, éviter que nos enfants s'amusent dans les eaux de ruissellement, que ce soit dans des caniveaux sauvages ou des caniveaux réalisés par les travaux d'assainissement urbain. Oui. Donc voilà globalement ce que je peux conseiller. Voilà. Alors, en cas, donc c'est vrai que parfois, pour le moment, il y a des disparités pluviométriques. Alors, dites-nous, quelles sont les dispositions à adopter en cas de véritable inondation? Oui, mais c'est ça que je disais. Fondamentalement, c'est des mesures de prudence. C'est-à-dire, il faut se dire qu'à tout moment, oui, l'inondation peut surgir. Et oui, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Oui. Du fait que si vous êtes en aval d'un fleuve, d'un cours d'eau, d'un important cours d'eau, oui. Il se pourrait que là où vous êtes, vous ne voyez même pas qu'il pleut, mais que l'eau puisse arriver. Et c'est pourquoi je dis, oui, déjà les occupations des abords des grands fleuves doivent être proscrites. Proscrit, j'ai parlé d'occupation. Oui, proscrit. Ensuite, vous avez dit en cas d'inondation, je l'ai dit, oui, puisqu'il ne faut pas attendre que l'inondation survienne avant de prendre ces mesures. Oui. La plupart des mesures que les environnementalistes suggèrent, c'est des mesures de prévention. Oui. Et c'est pourquoi, en tenant compte de tout ça, oui, j'ai parlé de comment se comporter lorsque nous sommes dans les concessions ou bien dans des zones agglomérées, et par rapport aux effets de l'électrocution, par rapport à nos enfants qui se baignent dans des eaux, et surtout en zone rurale. Parce que lorsque je parle comme ça, il ne faudrait pas que on focalise notre attention sur les grands fleuves. Même les fleuves moyens, les rivières moyennes là, que les enfants évitent d'aller s'y baigner. Ensuite, vous voyez, des fois, nos populations sont dans les champs, il pleut, et puis une petite rivière qui bat le passage, c'est facilement qu'on se dit qu'on peut traverser. Et le drame est vite arrivé.